Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode d'un jour, une équipe de Serie A. Aujourd'hui, Cagliari. Le club sarde sort d'une saison avec David et Nicola à 5 points de la relégation. L'entraîneur italien a réussi à les sauver et à les garder en Serie A. Et c'est le début d'un nouveau cycle avec l'arrivée de Fabio Pisacane, deuxième plus jeune entraîneur de Serie A. Donc Pisacane, ancien entraîneur U23 de l'équipe, l'objectif c'est de garder la dynamique qu'il avait à la Primavera. L'ancien joueur de l'équipe première sort d'une année où il a gagné la Coupe d'Italie U23. Donc Pisacane c'est un coach qui s'adapte beaucoup aux qualités des joueurs qu'il a dans son effectif. Son objectif c'est de construire surtout une équipe avec une identité forte et beaucoup d'envie. Et on arrive déjà à dessiner une tendance avec Cagliari cette saison, puisque son but c'est plutôt jouer vers l'intérieur en attaque avec un 4-3-2-1, schéma assez exceptionnel, c'est un schéma qu'on voit peu dans le football actuel. Mais face aux grosses équipes, il a tendance à jouer avec 5 défenseurs plutôt que 4, grâce à un 3-5-2. Et donc avec les matchs du début de saison du club sarde, on a déjà pu sortir un 11 type, avec Elia Caprile dans les cages, un des meilleurs gardiens du début de saison en Serie A, si ce n'est le meilleur. Il a sauvé déjà pas mal de points pour Cagliari cette saison et il va être très important au fur et à mesure. Et donc pour le 4-3-2-1 qui va être majoritairement utilisé cette saison, on peut retrouver Palestra en latéral droit et Aubert en latéral gauche. En centrale, on peut retrouver Yerimina et Luperto. Ensuite, dans les milieux centraux, on peut retrouver Adopo, Prati et Foloruncho. En effet, le troisième est déjà aussi un des joueurs importants. Lui qui vient de Naples a envie de réussir dans le club sarde et fait déjà un très bon début de saison puisqu'il est très bien coté par l'entraîneur. Et dans les deux milieux offensifs derrière l'attaquant, on a eu beaucoup de changements, mais principalement Sebastiano Esposito à gauche. Le joueur prêté par l'Inter est un des joueurs les plus importants dans le jeu de Cagliari. C'est un joueur qui a beaucoup de présence balle au pied et qui est très dangereux pour les défenses adverses. À côté de lui, on a pu retrouver plusieurs joueurs, mais ce que j'ai pu en ressortir, c'est Deiola, qui est un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif sarde. Et devant, depuis la blessure de Belotti, c'est Borelli qui s'est imposé en tant que titulaire, quasi indiscutable à la pointe de l'attaque. Et moi, si je devais apporter quelques changements, j'ai hâte de voir la recrue Kilissoy, en pointe de l'attaque aussi, à la place probablement de Borelli pendant plusieurs matchs. Il a joué très peu de minutes pour l'instant, mais le jeune attaquant turc a beaucoup de potentiel. Donc j'ai hâte de le voir jouer, tout simplement. Et sinon, ça reste une équipe assez intéressante, avec beaucoup de jeunes, un projet de jeu très intéressant autour de Fabio Pisacane. De toute façon, l'important pour Cagliari cette saison, c'est de se maintenir le plus tôt possible. Ils font un excellent début de saison face aux grosses équipes aussi, donc ça va être une équipe très intéressante à suivre dans cette Serie A.